Matin. Midi. Soir. Matin. Midi. Soir. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Bienvenue sur Matin, Midi et Soir, votre dose de contenu inspirant à consommer toute la journée. Ici Sophie d'Innoon Experience. Dans ce podcast, je vous invite à partir à la rencontre de personnes qui ont changé leur quotidien et celui de leur entourage. Nous découvrirons leurs freins, leurs doutes, leurs espoirs, leurs projets, leurs motivations, et pour sortir des sentiers battus, je m'autoriserai quelques questions inattendues. Bonjour à tous, ou bonne nuit, puisque j'ai appris que certains nous écoutaient la nuit, donc spécial joke pour cela. Aujourd'hui, nous recevons Valérie Guillaumin. Bonjour Valérie. Bonjour Sophie. Alors Valérie, tu es la responsable de la transformation digitale du programme A320 chez Airbus, et tu as initié un management plutôt collaboratif depuis 3 ans, et tu vas nous raconter ça. Et si tu devais, pour commencer, te présenter en 3 mots, tu dirais quoi de toi ? Eh bien, je dirais déterminée, gaie, avec une certaine attirance pour les challenges. Merci Valérie. Donc tu travailles chez Airbus depuis un certain nombre d'années. Depuis combien de temps à peu près ? Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Est-ce que tu peux nous reposer le contexte d'Airbus, comment ça se passe chez Airbus ? Donc Airbus est une grande entreprise, en quelques chiffres, de 136 000 employés, qui a un chiffre d'affaires de 52 milliards d'euros. Et Airbus est le leader dans l'industrie aéronautique. Et d'ailleurs, le programme A320 est aujourd'hui le leader mondial dans sa mission. Ok, tu as décidé de créer une petite révolution avec ce contexte assez imposant de par ces chiffres. Cette petite révolution, tu peux en dire quoi en quelques mots ? Alors je crois que j'ai initié 2 révolutions, puisque la transformation digitale est une révolution business. Le programme A320 est un programme qui a 40 ans. Et comme c'est une révolution qui touche énormément de personnes, puisqu'on a 10 000 personnes, plus de 400 fournisseurs qui vont être impactés, j'ai effectivement eu envie de tester un mode de fonctionnement collaboratif. Et donc, nous sommes 2000 personnes qui collaborent ensemble au service de notre vision de transformation digitale. Alors, je vais être un peu direct, j'ai pas l'habitude d'être aussi direct d'habitude là-dessus, mais en termes de résultats, ça donne quoi ? Alors, en termes de résultats, ça donne finalement une très forte amélioration de la qualité du produit et une nette amélioration des cycles de fabrication, c'est-à-dire de conception jusqu'à la fabrication de 30%. Alors on passe sur notre séquence du matin et on va aller regarder un petit peu comment c'était avant que tu inities cette démarche. Valérie, est-ce que tu peux nous raconter comment pour toi c'était le avant chez Airbus ? Le avant chez Airbus est une grosse structure, donc avec un mode de fonctionnement, avec on va dire des leaders et des équipes qui travaillent un petit peu par fonction. Pour mener à bien on va dire la conception et la livraison des produits. Voilà, et donc moi aussi j'étais un manager, on va dire, à Airbus qui était dans ces codes de fonctionnement managériaux où on encadre une équipe et on lui propose des objectifs à atteindre. Comment tu fonctionnais dans ce système ? Qu'est-ce que tu peux observer aujourd'hui là-dessus, sur ton fonctionnement ? Moi, j'avais appris à être un leader, on va dire, inspirant, on va dire aussi visionnaire, et puis aussi à cadrer mes équipes pour atteindre des résultats. Donc, j'étais déjà proche d'eux, mais j'avais, on va dire, un assez fort drive sur les équipes. Ok, fort drive, tu peux nous donner un exemple ? C'est-à-dire que je les suivais de près. De très très près ? Non, pas de très très près, mais j'étais présente. Qu'est-ce qui t'a inspiré à un moment donné à faire différemment ? En fait, c'est quand on m'a invitée
finalement à mener cette transformation digitale qui allait, comme je l'expliquais, impacter des milliers de personnes. Et je devais la mener avec à peu près 2000 collaborateurs. Et j'avais peu de temps pour le faire. Donc je me suis dit, il te faut fonctionner différemment. Le nombre de personnes impliquées, le nombre de fonctions, l'écosystème étant si grand que tu peux plus avoir ce drive que tu avais avant. Tu dois trouver une autre façon de fonctionner. Et au même moment, j'ai un petit groupe, un petit plateau d'innovation qui vient me voir, qui me dit viens voir comment on travaille. Il commençait à travailler comme ça en agile et ça a été le déclic. Dans la nuit, je me suis dit je pars en collaboratif totalement à l'échelle de 2000 personnes tout de suite. Ok, on va revenir sur le déclic tout à l'heure. À cette époque-là, qu'est-ce qui t'impactait le plus pour que tu aies envie de faire différemment ? En fait, c'est vraiment quand j'ai pris ce projet-là, où j'ai dit tu ne peux plus fonctionner comme avant. Et en voyant que d'autres avaient trouvé cette façon collaborative de fonctionner et finalement d'innover, parce que j'allais avoir besoin d'innover dans les concepts que j'allais proposer. Donc j'avais un besoin business et aussi un besoin humain de pouvoir vivre des choses avec les gens et de leur faire vivre des choses. Pourquoi, au final, tu t'es lancé dans cette aventure ? C'est quoi le pourquoi profond qui t'animait ? En fait, il y avait les deux axes, comme je l'expliquais. L'axe business, une révolution digitale qui devait se faire très rapidement. Ça, c'était le besoin business. Et donc, pour y arriver rapidement, j'avais besoin de la puissance collaborative des collaborateurs. Et en même temps, ça me permettait effectivement de remettre l'humain au sein du collaboratif, ce que j'expliquais aussi. C'est-à-dire faire en sorte que les gens, en ayant la capacité de collaborer finalement et de mener à bien dans la façon dont ils entendaient leurs activités, finalement avoir beaucoup de plaisir au travail. Et ressentir finalement qu'ils sont connectés à ce qu'ils font, qu'ils sont connectés aux gens et qu'ils sont heureux au travail. Et c'est ça qui m'animait le plus. C'est-à-dire, c'est en fait la capacité d'amener finalement les gens à être vraiment, à aimer ce qu'ils font et à être heureux dans ce qu'ils font. Là, tu parles d'être heureux. Est-ce qu'il y avait des indicateurs qui te permettaient peut-être de croire qu'ils n'étaient pas assez épanouis à l'époque dans ce qu'ils faisaient ? Je pense que dans les grosses entreprises, il y a beaucoup de paradigmes qui sont là, qui sont parfois la complexité, du coup le manque de vitesse dans les prises de décision ou même dans l'innovation. Donc ça, c'est des vrais paradigmes que porte Airbus de par sa taille, qu'on revoit dans nos enquêtes de satisfaction. Une entreprise très puissante qui fait de très belles choses, qui en même temps a un peu les inconvénients de sa taille aussi. Ah, il est midi. 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 Alors, je pose la question à tous les leaders qui sont à ta place aujourd'hui, Valérie. Ça a été quoi le déclic pour toi pour initier cette démarche ? Eh bien, on me contacte pour m'inviter à finalement prendre la direction de cette transformation digitale où je dois faire travailler 2000 collaborateurs, qui va être très très impactante pour le programme et donc pour Airbus, puisque c'est le programme qu'on vend le plus à Airbus. Et là, je me dis, vu la vitesse à laquelle je dois aller et vu la complexité du projet, c'est une belle opportunité pour tester une nouvelle façon de travailler, une façon où je vais pouvoir libérer, on va dire, la puissance collaborative de toutes les fonctions et de tous les gens, et en même temps mettre l'humain au cœur du collaboratif et vraiment démarrer une démarche où les gens sont connectés, où on laisse de l'espace à cette connexion humaine. Et comment ton équipe a réagi par rapport à ce projet ? Alors mon équipe, je l'ai construite à ce moment-là. C'était aussi une deuxième belle opportunité. Le terrain de jeu était à remplir. Donc ça faisait partie, on va dire, des conditions de sélection. Est-ce que vous êtes partant pour cette expérience humaine ? Parce que tout le monde ne l'est pas, tout le monde n'est pas confortable avec ça. Donc ça faisait partie un petit peu des critères de sélection. Est-ce que vous êtes ouvert à cette démarche-là ? Et donc la plupart l'étaient et la plupart sont venus. Et comment tes boss ont réagi par rapport à ça ? Alors j'étais très soutenue. Mon boss direct, je lui ai dit, je pense que c'est l'opportunité de tester ce mode de fonctionnement. Il avait une très belle écoute et aussi une attirance pour ça, parce qu'il me l'a dit, fort de ton expérience, on fera peut-être ça
à une autre échelle plus tard. Et j'avais un support d'Airbus en centrale qui avait envie aussi de supporter des pilotes à cette échelle-là. Puis c'était le premier pilote à une échelle de 2000 personnes quand même. Donc j'ai été supportée, on va dire, par l'organisation et par mon manager. Et c'est quoi du coup les garde-fous obligatoires pour avancer sereinement dans une organisation telle qu'Airbus avec un projet de management un peu innovant? Finalement, il n'y en a pas tellement parce que ils ont été très très ouverts et supportifs. J'ai pas tellement eu besoin finalement de me protéger. Ils étaient plutôt dans l'aide et dans l'observation de ce qui allait se dérouler. C'est aussi ça la puissance d'Airbus. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus à ne pas lâcher cette envie de faire différemment? Mon autonomie. Ouais, l'autonomie totale que finalement mon supérieur m'a donnée. Et puis, très rapidement, les premiers résultats. Voilà, puis comme la détermination fait partie de mon caractère, en fait, j'avais cette conviction profonde qu'on était sur la bonne voie. Et ça nourrissait ma conviction et les résultats qui arrivaient, les résultats et on va dire ce que les gens vivaient. Ça m'a encouragée à continuer. Tu peux nous donner un exemple de résultat? Ou est-ce que c'est confidentiel? Les résultats, c'est... par exemple, sans parler des résultats business que j'ai donnés tout à l'heure, avec des améliorations en qualité sur les cycles, c'est aussi des prises de décision. La capacité à aligner toutes les fonctions d'Airbus sur une décision qui va impacter ce programme-là, pour se dire finalement cette transformation, il faut la faire comme ça. C'est quand même impactant quand on livre un produit à 60 produits par mois. Voilà, il faut prendre la meilleure décision possible pour introduire ce genre de transformation. Donc finalement, c'est la capacité finalement des équipes qui elles-mêmes étaient dans le même niveau de conviction de la façon dont il fallait le faire et la façon dont on arrivait à collaborer, à aligner tout le système. Donc ça, c'était de très beaux moments en fait. J'imagine que, vu la demande de livraison, ça devait créer un peu de stress dans les équipes. Qu'est-ce qui a été du coup facile et qu'est-ce qui a été difficile dans ce contexte-là? Déjà, ça commence par soi. C'est-à-dire, quel risque je prends? Quel risque on accepte effectivement de prendre avec les équipes? Et quel espace on donne aux équipes pour prendre ce risque-là? Donc ça commence par soi, c'est se dire c'est avec quel niveau de risque finalement moi je vais y aller et je vais expliquer aux gens que là on peut appuyer sur le bouton pour implémenter ça à ce moment-là avec ce tel niveau de maturité. Donc ça commence par une acceptation finalement du niveau de risque et finalement du manque peut-être de perfection dans la solution qu'on peut amener, puisqu'on est dans du développement itératif, où il faut aller vite, on impacte beaucoup de gens, il faut les former. Oui, il y a un niveau de stress, et en même temps, il y en a besoin. Donc, c'est quoi le bon moment pour y aller? Et à partir du moment où soi-même, on est confort, finalement, avec le niveau de risque qu'on prend, on est dans la capacité de protéger et de permettre aux équipes de réaliser cette transformation-là. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, les retours que j'ai, c'est que sous ma permission et ma protection, ils ont innové, ils n'ont pas eu peur. Et quand il y a eu des problèmes, parce qu'il y en a des problèmes de temps en temps, ils ont été très réactifs et dans la capacité de les résoudre rapidement. Super. Au fur et à mesure que vous avez progressé, est-ce que le regard de votre entourage et même des équipes externes a changé? Oui, il y a des gens qui ne comprenaient pas tout à fait comment on travaillait, donc qui s'y sont intéressés, certains qui s'en sont inspirés finalement pour travailler de façon similaire, d'autres nous ont rejoints. Donc oui, ça a suscité, on va dire, de l'intérêt, de la curiosité et finalement l'envie parfois de tester soi-même. Et pour ceux qui vous ont rejoint en cours de parcours, quelles ont été leurs remarques ou leurs observations? Alors, ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sont assez impressionnés par la vitesse avec laquelle on s'aligne de façon collaborative.
Les résultats, ils sont aujourd'hui visibles. Donc ça, effectivement, les gens les connaissent. Et quand ils rentrent à l'intérieur et qu'ils voient finalement les façons de travailler, les façons de converger, de diverger aussi, et de converger, les gens trouvent ça assez remarquable et très efficace. Et est-ce que c'est facile de s'adapter à un contexte aussi différent ? Non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est une vraie... Il faut que ce soit une vraie volonté. Il faut que ça réponde à un besoin, à un appétit de tester ça, parce que ça demande beaucoup de lâcher prise au service d'une vision collaborative, en fait. Si on revient quelques instants sur toi, qu'est-ce qui a été le travail le plus important que tu as dû faire sur toi pour accompagner cette démarche ? Moi, je pense que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est ne plus avoir peur de prendre des risques, même si les choses ne sont pas parfaites. Donc ça, c'est un travail, mais que mes équipes m'ont même amené elles-mêmes en disant « là, on y va, vous êtes sûr ?» Oui, on y va. Oui, vous avez raison, c'est là qu'il faut y aller. Donc j'ai appris ça au travers de les écouter, regarder quand eux, ils étaient prêts. Et c'est la vraie confiance. C'est-à-dire, c'est là qu'il faut y aller et moi, je porter ce qu'ils faisaient et j'expliquais à tous mes collaborateurs que c'était comme ça qu'il fallait faire parce que eux m'avaient expliqué que c'était la meilleure façon et d'y croire. Et finalement, je mettais une forme, comme je disais, de protection autour d'eux qui les a vraiment beaucoup portés et finalement, moi je crois que c'est en ça que j'ai le plus appris, c'est-à-dire finalement leur faire totalement confiance, me mettre derrière eux pour leur donner ces conditions-là de travail et finalement libérer tout ce potentiel collaboratif et innovant qu'ils ont pu amener. Le truc le plus magique que tu as vécu pendant cette période-là, c'était quoi ? Le truc le plus magique, c'est des belles connexions humaines. Ça, il y a eu de très très belles connexions humaines où j'ai vu des gens finalement pleurer ou parce qu'ils vivaient quelque chose de vraiment très très fort. Donc c'était vraiment très très touchant. Et d'un point de vue business, c'est arrivé à faire basculer l'entreprise sur des décisions qu'elle n'attendait pas. Tellement le niveau d'alignement de l'équipe et finalement de collaboration qu'on avait pu amener avec l'écosystème était puissant. Ton équipe, elle fait combien de personnes, Valérie ? En fait, on est dans mon équipe rapprochée, c'est-à-dire avec les fonctions, c'est-à-dire les gens qui représentent les fonctions, on est 35. Et après, derrière, il y a 2000 personnes. Soir. Alors nous voici désormais sur notre séquence du soir, c'est le après. Donc aujourd'hui on est en mars 2022, Valérie. Vous avez commencé à travailler donc comme on l'a dit il y a il y a quasiment 3 ans. C'est comment aujourd'hui ? C'est dynamique. C'est dynamique. La transformation a grossi, elle a doublé de taille. Et donc, on a de nouveaux collaborateurs, on a des collaborateurs qui nous quittent pour disséminer des choses et d'autres qui arrivent. Donc aujourd'hui, ça fonctionne bien, en fait, ça fonctionne bien, c'est-à-dire que les gens, je pense, ont appris à fonctionner comme ça, ils ont de l'expérience derrière eux. Et donc, on converge, on va dire, de plus en plus vite. Et les gens regardent devant. C'est-à-dire, avant, quand je faisais des exercices de placement, en disant, voyez, je suis là, et en face, il y a la vision. Souvent, les gens étaient derrière moi en disant, on te suit dans cette vision. Aujourd'hui, quand je fais cet exercice de placement, les gens sont devant moi. C'est-à-dire, c'est excellent. C'est-à-dire, ils n'ont plus besoin de moi pour porter cette vision. Moi, je marche derrière eux pour qu'elle se passe bien. Donc, je dirais, voilà, on est dans l'autonomie des équipes. Alors, tout va pas toujours bien tous les jours, mais globalement, la dynamique est là, les façons de diverger, converger sont efficaces. Ils ont appris beaucoup d'eux-mêmes. Ils ont appris donc à lâcher prise et à converger pour le bénéfice d'un optimum global. Et les gens qui rentrent dedans sont assez impressionnés et très intéressés d'apprendre à travailler comme on le fait depuis 3 ans. En plus de tout ça, pour toi, qu'est-ce qui a changé fondamentalement ? Eh bien, quand je lance cette démarche, je la lance parce que j'ai le sentiment profond, sans avoir l'expérience, que c'est une voie qu'il faut explorer et qui peut amener beaucoup
au business et aux gens. Aujourd'hui, j'en suis convaincue et je pense que je ne peux plus travailler différemment. Waouh. Qu'est-ce que vous transmettez du coup aujourd'hui dans l'organisation ? On transmet un peu de ça. Finalement, un peu de la beauté de cette connexion humaine, de la puissance de ce collaboratif, des méthodes aussi où les gens peuvent travailler vraiment différemment et créer des espaces qui ne sont pas que des espaces finalement business, mais aussi des espaces émotionnels. Et ça fait du bien de donner ces espaces-là dans des époques telles qu'on vit aujourd'hui. Quelles sont vos difficultés aujourd'hui, Valérie ? Alors, une des difficultés qu'on a pu rencontrer dès le départ et qui est toujours présente, c'est ce que je caractériserais dans l'injonction paradoxale. Alors, ce qui se passe, c'est que les 2000 collaborateurs qui collaborent avec nous dans ce programme de transformation digitale, eh bien, ils ont des managers. Des managers qui ont un rôle de management classique et qui ne comprennent pas forcément comment on fonctionne et qui ne comprennent pas forcément qu'ils n'ont plus trop le droit de fixer des objectifs comme d'habitude, puisque c'est le programme qui les fixe. Donc ça peut, on va dire, générer un peu de stress chez les collaborateurs qui se trouvent finalement en l'articulation entre les deux mondes. Le monde, en fait, notre monde où on travaille sur des objectifs collaboratifs dans l'autonomie, et puis le monde classique où le manager essaie quand même de mettre ses propres objectifs et à sa propre vision finalement du projet, de ce que devrait faire le collaborateur. Donc pour le collaborateur, au milieu, à l'intersection de ces deux mondes, ce n'est pas évident tous les jours. Et encore aujourd'hui. Du coup, ça génère quelques moments de challenge. Un moment fort pour toi dans cette aventure, ce serait quoi ? Il y a eu des moments où on souffrait beaucoup de cette injonction paradoxale. Alors, souffrir, c'est-à-dire qu'elle était très, très présente. Et en même temps, comme je l'expliquais, j'ai quand même une équipe de 30 à 35 personnes. Donc, en fait, les divergences et les convergences à 35 n'est pas facile. Donc, quand ils étaient dans leur travail personnel pour travailler le lâcher-prise, mais qu'ils n'étaient pas là, on pouvait parfois prendre du temps dans les décisions. Et donc, de temps en temps, il y en a qui se disaient, elle va craquer, en fait, elle va lâcher l'éponge. Et en fait, toujours vraiment, comme c'est une conviction profonde, ce que j'ai expliqué au départ, je n'ai jamais lâché. Et donc, à chaque fois qu'on se voyait ou qu'on avait des moments, finalement, d'introspection ensemble ou personnel sur ce qu'on faisait, une de mes conclusions, c'était, j'ai toujours la même conviction et on va continuer. Chez tes collaborateurs, qu'est-ce que tu as observé de différent ou des moments forts aussi ? Oui, les moments forts, c'est des moments de partage de leur propre évolution finalement au travers de cette expérience où chacun a vraiment beaucoup travaillé sur soi, comprendre finalement c'était quoi les mécanismes qu'il fallait finalement un petit peu toucher pour pouvoir aller au lâcher-prise finalement et converger plus facilement. Et certains partagent avec moi qu'ils ont changé leur façon d'être avec leur enfant, avec leur compagne, avec leur père. Et c'est là que je me dis que voilà, qu'on est dans le vrai, que ça va au-delà de ce qu'on fait pour Airbus. Mais qu'on impacte aussi positivement on va dire, l'entourage de tous les collaborateurs. Si tu voulais dire quelque chose à ceux qui nous écoutent et qui ont envie aussi de se lancer dans cette démarche et qui peut-être n'osent pas encore, tu leur dirais quoi ? Je leur dirais, si vous souhaitez peut-être libérer la puissance collaborative de vos équipes et vivre une expérience humaine, allez-y. Et aux générations plus jeunes qui nous écoutent, tu aurais envie de leur partager quoi ? Inspirez-nous, rejoignez-nous et inspirez-nous. Je suis certaine qu'ils sont dans ces modes de fonctionnement plus par nature. Rejoignez-nous, inspirez-nous et boostez-nous. Valérie, un immense merci pour ta disponibilité et ton partage sur notre podcast. Merci Sophie pour ce temps, accorder cet intérêt pour notre expérience à Airbus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Valérie ? De disséminer plus encore dans l'entreprise et d'inspirer
plus de collaborateurs à venir travailler comme ça avec nous. Merci Valérie. Merci d'avoir écouté Matin, Midi et Soir, produit par Innovan Experience. Si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez le partager ou nous donner votre avis sur les réseaux sociaux Innovan Experience. Et si vous souhaitez découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur matinmidietsoir.fr. À la prochaine. Et c'est quoi le truc inracontable de ce parcours, de cette transformation managériale? Eh bien, on va revenir au mois de septembre où on se retrouve tous pour un moment de détente, une soirée. Et là, on oublie complètement l'esprit collaboratif et on part dans une compétition de dance battle et de chaises musicales. Voilà, où finalement, je me suis retrouvée avec deux garçons costauds. Et moi, j'étais la troisième pour deux chaises. Bon, j'ai abandonné. Et eux, ils se sont battus jusqu'à la mort pour pouvoir récupérer la dernière chaise. Donc, on est passé du collaboratif au combatif. Et voilà, bon, je me suis écartée. Mais j'étais troisième quand même sur la chaise musicale. Merci Valérie.